Question et commentaire. La députée de Bellechasse, les Etchemin-Lévis. Je me félicite mon collègue pour sa défense de la gestion de l'offre et des producteurs laitiers. J'ai pu être avec lui quand on a défendu l'importation des protéines laitières qui provenaient de la Nouvelle-Zélande, Monsieur le Président, avec l'ancien ministre de l'Agriculture Stroll. On l'a refait plus récemment, comme mon collègue l'a rappelé, au niveau des kits à pizza, il y a seulement quelques mois. Le gouvernement conservateur, dans la Chambre, tout le monde dit qu'il est pour la gestion de l'offre, mais ça prend de l'action. On a agi. Maintenant, le gouvernement actuel peut agir. Et ma question aux députés et à mon député favori, je dirais, de Lévis-Lobinière, c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il l'a expliqué au niveau des ingrédients. Quelle est cette solution? Est-ce qu'il peut nous réexpliquer clairement quelles sont nos attentes face au gouvernement? Est-ce qu'ils vont faire preuve de courage politique? Et si oui, quel geste concret peut-il poser qui ne coûtera pas un sou aux contribuables et qui va protéger nos producteurs laitiers? Député de Lévis-Lobinière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son excellente question. La piste de solution se trouve dans la classification du lait diafiltré. Le lait diafiltré ne doit pas être considéré comme du lait, doit être considéré comme un ingrédient dans la composition de la fabrication des fromages. Et c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui s'occupe de la classification. Donc, c'est un enjeu réglementaire canadien qui se règle par le gouvernement en place. Je demande au gouvernement fédéral, libéral, d'avoir le courage politique de prendre ses culottes, d'y lever et y aller, corriger ce problème immédiatement. Ça presse, Monsieur le Président. Question et commentaire. La députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Et le fait de parler des actions du gouvernement conservateur précédent, c'est pas jouer de la politique. Ça, c'est juste de démontrer les faits. C'est pas la première fois qu'on vient, nous, les députés, nous parler du lait diafiltré. Ça date bien avant l'élection du gouvernement libéral. Donc, je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour que mon collègue aujourd'hui ait les solutions en main, des solutions toutes faites, toutes prêtes, qu'il propose en ce moment au gouvernement libéral, alors que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas bougé le petit doigt. On dirait qu'ils viennent juste de se réveiller, alors que là, ils sont plus au pouvoir. Là, ils se réveillent. Ah, voici, on a toutes les solutions en main. Alors que le problème, les producteurs de lait venaient nous en parler sous le gouvernement conservateur. Ils venaient nous parler du lait diafiltré. C'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui a fait que mon collègue vient de se réveiller sur le dossier et là, pour une fois, amène des solutions? La députée de Lévis-Lobinière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon cher collègue, est-ce qu'il a apporté une piste de solution avant et après l'élection? Franchement, Monsieur le Président, c'est de l'hypocrisie pure. Le NPD n'a jamais apporté aucune piste de solution pour régler ce problème. Jamais de leur vie. Et je pense qu'ils ne comprennent même pas la nature du problème, Monsieur le Président. Nous avons apporté aujourd'hui des solutions concrètes, réalisables à court terme. Nous les avons apportées au gouvernement. C'était au gouvernement en place d'agir. Malheureusement, le NPD, présentement, ne sont pas en état de force pour réaliser quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président.